sucederá. Voy a adorar. Bonjour peuple de Dieu, bonjour la famille des intercesseurs des nations, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. C'est votre frère Hugo en direct du Canada avec la famille des intercesseurs des nations. Aujourd'hui, je souhaite tout simplement encore partager avec vous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole qui nous est tellement chère, cette parole qui donne la vie, cette parole qui nous prépare pour aller hériter les royaumes de Dieu, les royaumes célestes. Chaque fois quand je m'approche de son peuple pour lui apporter la bonne nouvelle que Jésus m'a chargée, j'ai de la joie dans mon cœur et je souhaite que vous ayez aussi la joie de l'entendre. Aujourd'hui, nous avons un thème très important. Mon thème, en effet, c'est comment adorer Dieu. Et vous allez voir avec moi que cette réponse que je vais vous donner ne provient pas de moi-même, mais provient de la réponse que Jésus va donner à la femme samaritaine. Comment un homme peut-il parvenir à adorer Dieu? L'homme pécheur, l'homme qui s'est éloigné de Dieu, comment peut-il arriver à adorer le Dieu saint et parfait? Sans plus tarder, nous allons prier d'abord. Nous allons implorer la présence du Saint-Esprit. Ensuite, nous allons devoir maintenant laisser le Saint-Esprit nous révéler cette réponse. Comment adorer Dieu? Père éternel, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous nous approchons de ton trône de grâce et de bonté, ton trône de miséricorde et d'amour. Père, tu nous as promis que nous serons tous enseignés de Dieu. Esprit Saint de Dieu, comme les jours de Pentecôte, nous t'attendons maintenant. Viens et remplis-nous, enseigne-nous, apprends-nous sur ce thème. Comment l'homme peut-il adorer les trônes de Dieu? Nous avons hâte de le savoir, nous avons hâte de connaître cela. Et nous croyons dans ta fidélité, tu vas nous les révéler. Je bannis toute œuvre de l'ennemi. Et c'est au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur chaque personne qui va écouter cet évangile de la foi. Laisse que cette parole amène la vie, libère les âmes de toutes les chaînes et les mensonges des ténèbres. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et les saints disent Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de vous le dire dans mon introduction, aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par l'amour du Saint-Esprit, nous allons connaître comment adorer Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu très rapidement dans le livre des Évangiles, livre de Jean chapitre 4. Et nous pouvons commencer notre lecture à partir du verset 4. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donnez-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, «
si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donnez-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ces puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous rappeler une histoire très importante. En effet, la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Peuple de Dieu, notre thème, c'est comment adorer Dieu. Mais avant que Jésus arrive à nous révéler comment l'homme peut parvenir à adorer le Dieu saint, le Dieu parfait, le Dieu qui a créé toutes choses, laisse-moi, frères et sœurs dans le Seigneur, être encore plus précis. Le Dieu que nous adorons, ou le Dieu que nous sommes appelés à adorer, le Dieu qui mérite l'adoration, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu puissant, et c'est un Dieu qui mérite l'adoration. L'homme ne mérite pas l'adoration. Les hommes de ce monde ne méritent pas l'adoration. Aucune personne dans ce monde ne mérite d'être adorée. En effet, nous ne sommes pas créés pour être adorés. Autrefois, si nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans les livres de Daniel, par exemple, et nous voyons le roi Nabuchodonosor, lorsqu'il s'est enorgueilli et qu'il voulait être adoré, parce qu'il se vit puissant, imbattable. Nous savons ce que dit la Bible. Il s'est retrouvé pendant 7 ans, manger comme un animal et vivre comme un animal, parce que personne ne mérite l'adoration si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Et la parole de Dieu est en train de nous rappeler, à partir du verset 4, que Jésus un jour traversait une ville des Samaritains qui s'appelait Sichar. Et lorsqu'il traversait cette ville, il va croiser une femme, cette femme
qui était venu chercher de l'eau sur les puits que Jacob avait donnés à son fils Joseph. Jésus qui était là en train d'attendre ses disciples qui étaient partis se ravitailler, en effet acheter de la nourriture. Et la parole de Dieu nous rappelle que Jésus, dans cette fatigue, en attendant que ses disciples puissent arriver, la femme est arrivée, elle aussi, sur cet endroit parce qu'il y avait un puits, venant chercher de l'eau. Et tout à coup, une conversation entre l'homme et Dieu va s'installer, entre la femme samaritaine et Jésus-Christ va s'installer. Alléluia. Je souhaite dire à quelqu'un, Dieu souhaite et Dieu aime toujours converser avec l'homme. Mon frère et ma sœur, converse avec Jésus dans ta chambre, converse avec Jésus au travail, converse avec Jésus lorsque tu es au volant en train de conduire, converse avec Jésus lorsque tu es à l'église. Tu peux discuter avec Dieu n'importe où tu te trouves, car Dieu souhaite discuter avec l'homme. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, ayant vu la femme samaritaine, avec tout ce qu'elle avait pour venir puiser de l'eau à ses puits, fatiguée du voyage, ayant la soif aussi, Jésus va demander à la femme, donnez-moi de l'eau à boire. Oh frères et sœurs, je souhaite simplement dire à quelqu'un, oui, Dieu peut nous poser des questions, et Dieu aussi peut nous demander des choses. En ces contextes précisément, Jésus a demandé à la femme samaritaine de lui donner de l'eau à boire. Oui, Jésus était physiquement sur terre. Jésus avait soif parce qu'il portait les corps semblables au corps que nous avons. Dieu était homme et il a commencé à dire à la femme, donnez-moi de l'eau à boire. J'ai soif, femme. Donnez-moi de l'eau à boire. Et la parole de Dieu déclare que la femme a trouvé cette demande de manière très étrange. Et il va répondre à Jésus. Comment est-ce possible? Toi qui es juif, tu oses demander à une femme samaritaine que je suis de te donner de l'eau à boire? Certaines personnes se demandent comment la femme a-t-elle su que Jésus était juif. Nous savons que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas une relation tout à fait amicale et ils pouvaient facilement se reconnaître. Parfois c'était par l'habillement. Les Juifs avaient leur façon de s'habiller et ils avaient leur nourriture qu'ils mangeaient, que les Samaritains ne pouvaient pas manger. Et leur façon de s'habiller n'était pas aussi identique à celle des Samaritains. Donc la femme était consciente que Jésus était juif et que Jésus ne devrait nullement lui poser une question ni lui demander une faveur. Et la femme va dire, comment peut-il oser me demander de l'eau à boire? Et Jésus, tout à coup, va répondre à la femme et va dire, femme, si tu étais consciente, alléluia, si tu savais réellement qui est celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui allais lui demander à ton tour à toi de l'eau. Et l'eau que moi je te donnerai, c'est l'eau qui est différente. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une grande révélation dans cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine. La femme va quitter sa maison et va aller chercher de l'eau. Mais l'eau que cette femme était venue chercher, c'est l'eau ordinaire. Cette eau ordinaire pour préparer la nourriture, pour laver les vêtements, pour se laver les corps, pour faire toutes les activités normales que nous sommes appelés à faire
dans notre survie humaine. Mais cependant, bien-aimés dans le Seigneur, la femme hésitait à partager cette eau qui ne peut pas guérir le cœur avec Jésus. Et Jésus va trouver ça étrange. Entre autres, le Seigneur Jésus va dire à la femme samaritaine, « Tu hésites de me donner l'eau normale, cette eau que vous avez juste besoin pour subvenir à vos besoins humains et physiques. Mais si tu savais la personne qui est devant toi à l'instant même et le type d'eau que lui, il serait capable de te donner, alors tu ne oserais même pas hésiter de lui refuser cette eau, mais tu lui demanderais l'eau spéciale que lui pouvait te donner, cette eau qui doit jaillir dans ton cœur, cette eau vive qui doit jaillir dans ta vie jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté la réponse de Jésus-Christ, la femme va demander à Jésus au verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Alors, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Où est-ce que tu peux trouver cette eau vive? » La femme va dire à Jésus, « Tu n'as rien. Le puits, il est très profond. Où est-ce que tu peux trouver l'eau vive que tu me promets, que tu pourrais me donner? » Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je lis ce texte, lorsque j'affronte cette discussion entre Jésus et la femme samaritaine, je peux voir la manière dont le monde parfois minimise la grandeur de Dieu. Vous savez, la plupart d'entre nous dans ce monde, nous négligeons, voire nous sous-estimons ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Certaines personnes se disent, si je crois en Jésus-Christ, qu'est-ce que je peux réellement bénéficier? Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que Jésus a ajouté dans ma vie? Cette femme, en effet, ne pouvait nullement imaginer ce que Jésus pouvait ajouter dans sa vie. Il ne pouvait jamais penser ce que Jésus pouvait lui donner. Et c'est pour cela que Jésus lui a dit, « Femme, tu ne connais pas les cadeaux de Dieu, les dons de Dieu. Oh, le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier ignorent les dons de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous ignorons ce que Dieu peut mettre dans notre vie, la manière dont Dieu peut transformer notre vie. Voilà pourquoi parfois nous nous obstinons, parfois et souvent je dirais avec des discussions et des arguments, refusant même de l'écouter et d'aller vers lui. Jésus a demandé à la femme, « Donnez-moi de l'eau à boire. » Et la femme va négliger cela en soulevant des arguments que vous les Juifs et nous les Samaritains, nous n'avons pas une relation amicale. Comment oses-tu me demander cela? La femme avait ignoré qui était Jésus. Aujourd'hui, la plupart des gens ignorent qui est Jésus. La plupart des gens ignorent que Dieu nous a créés, que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Le monde d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut nullement accepter cela. Cela est complètement absurde pour eux. Jésus ne représente rien. Jésus ne représente surtout rien et surtout pas le Fils de Dieu pour eux. Et cela fait mal au cœur de Dieu. Cela est pénible pour Dieu de voir que l'homme refuse de regarder dans un autre angle, comme la femme samaritaine ne pouvait pas simplement s'arrêter et
écouté Jésus. Mais elle s'est arrêtée sur l'habillement de Jésus, sachant qu'il était juif, parce qu'il était habillé de cette manière, et que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Alors la femme avait seulement ça dans la tête. Qu'est-ce que tu as dans la tête par rapport au Fils de Dieu? Qu'est-ce que tu crois par rapport à Jésus-Christ? La femme, si nous pouvons retourner sur le verset 11, va en effet répondre à Jésus, selon moi, de manière un peu sarcastique, en disant, tu n'as rien pour aller chercher l'eau dans ces puits. Et le puits est profond, mais tu es en train de me dire que tu peux me donner de l'eau vive. Mais de quelle manière? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la manière dont parfois, nous les êtres humains, nous nous obstinons avec Dieu. Voilà comment la femme a répondu à Jésus. Tu n'as rien pour chercher de l'eau. Mais Jésus n'était pas en train de parler de cette eau-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite simplement nous rappeler, Dieu seul sait ce que nous avons réellement besoin. Nous nous réveillons chaque matin pour aller au travail, pensant que si nous gagnons beaucoup d'argent, nous allons être heureux. Nous travaillons durement pour nous acheter une maison, de belles voitures, pour nous payer des voyages, des belles vacances, pour prendre soin de nos proches, pour investir, pour créer des entreprises. Il n'y a rien de mal à cela. Mais cependant, bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est pas le nécessaire, car Dieu a ce que nous avons réellement besoin, ce que notre âme, notre personne intérieure a vraiment besoin. Je connais, et Dieu est mon témoin, beaucoup de personnes que je fréquente presque tous les jours, des personnes que nous pouvons dire, ils ont réussi dans la vie. Ils ont des entreprises qui rapportent beaucoup de millions de profits dans la vie. Et ils se réveillent chaque matin pour travailler dur. Ils ont gagné cela. Ils ont réussi cela. Mais cependant, ils n'ont pas ce que leur personne intérieure a besoin. Cette paix, le salut de ton âme. Et ce que Jésus était en train de dire ici, à la femme samaritaine, l'eau que moi, je peux te donner, femme, c'est une eau différente. Bien sûr que tu as raison, je n'ai pas rien pour aller chercher de l'eau dans ces puits ici. Mais j'ai cependant une autre eau, une autre qualité d'eau que tu as besoin. Et cette eau-là est la meilleure. Si je te la donne, tu n'auras même pas soif plus tard. Et tu ne viendras plus chercher de l'eau dans ces puits ici. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons cette eau en nous, que Jésus parlait à la femme samaritaine, nous n'aurons même pas besoin à chercher à gagner le monde entier pour nous sentir être heureux ou pour penser être heureux. Mais nous aurons déjà le bonheur en nous et ce bonheur restera en nous, jaillira en nous tous les jours jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, et la femme va dire à Jésus, donnez-moi alors de cette eau, puisque tu viens de dire que tu as l'eau vive. Donnez-moi alors cette eau. Et Jésus va dire à la femme, écoutez bien mon frère, écoutez bien ma sœur, écoutez bien prédicateurs et prédicatrices partout là où vous êtes. Il va dire à la femme, avant que je te donne cette eau-là, que je suis en train de te dire, va
et appelle ton mari. Et là, frères et sœurs, nous commençons à voir que la conversation de Jésus commence à se diriger dans un autre angle. Et là, va nous permettre quel type d'eau Jésus réellement parlait et pourquoi il disait à la femme que cette eau-là allait finir la soif de cette femme. La femme va répondre à Jésus, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus va dire à la femme, « Tu as dit la vérité, tu n'as pas de mari, parce que tu en as connu 5. Et le dernier que tu as, le 6e, il ne t'appartient pas. » Alléluia! Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, de quoi Jésus parlait. La soif que cette femme avait dans son cœur, cette soif faisait en sorte qu'elle pouvait chaque fois changer de mari. Mais elle avait toujours soif. Quelque chose en elle ne marchait pas. Elle avait connu 5 maris autrefois, et même le 6e ne lui appartenait pas. Et c'est pour cela que Jésus lui a dit, tu peux venir puiser de cette eau. Tu vas rentrer chez toi avec peut-être une grande quantité, mais demain tu vas retourner encore. Tu vas chercher encore et encore et encore, parce que la soif qui est en toi, cette eau ici ne peut pas la terminer. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons les mondes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Ceux qui ont de l'argent veulent toujours en avoir et en avoir. La cupidité et l'ambition de posséder le monde, de gagner, d'avoir le pouvoir, d'avoir l'argent, ne finit jamais. Parce que quelque chose en eux a besoin d'être comblé. Et l'argent ne peut pas combler cela. Cette femme, l'eau qu'elle est venue chercher ces jours-là, dans ces puits de Jacob, ne pouvait jamais finir la soif qu'elle avait, celle de changer de mari et de prendre les maris des autres. Mais elle avait besoin de l'eau que Jésus avait. Cette eau qui finit la soif du péché, cette eau qui finit la soif du mal, cette eau qui amène la paix et la joie, cette eau qui amène la stabilité dans l'âme et dans l'esprit, cette eau qui chasse les esprits de suicide, cette eau qui chasse les esprits de fornication qui viennent nous pousser et créer en nous des envies d'aller faire ces choses. C'est l'eau que Jésus seul peut donner à l'homme. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Jésus a dit à la femme, avant que je te donne de cette eau, va et appelle ton mari. Et lorsque la femme a compris que Jésus savait qu'elle avait connu 5 hommes autrefois et le 6e aussi qui ne lui appartenait pas, la femme commençait maintenant à comprendre de quelle soif Jésus parlait. Elle commençait à comprendre que cet homme est un prophète. Il sait ma vie. Il sait que j'ai connu 5 hommes qui ne m'appartenaient pas, et même le 6e que j'ai présentement. Il sait que j'ai soif. Il sait que j'aime coucher avec les hommes qui ne m'appartiennent pas. Il sait que je suis une femme qui vit avec un homme qui ne m'appartient pas. La femme a compris que Jésus parlait de quelque chose d'autre, que l'eau que Jésus lui garantissait de lui donner, c'était cette eau qui allait venir mettre terme à cette vie. Alléluia! Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Fils de Dieu qui connaît notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, et la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque la femme a su cela, lorsqu'elle a dit à Jésus que je n'ai pas de mari, et que Jésus a dit, oui, tu as dit la vérité. La femme va dire à Jésus, je vois que tu es un prophète. Tu connais ma vie. Je vois que tu es un prophète. Alors la femme va continuer la conversation et va dire à Jésus, mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut aller prier Dieu. C'est ce que vous dites, vous les Juifs. Et Jésus va répondre à la femme
Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, car c'est là et maintenant notre réponse pour les thèmes que nous avons, comment adorer Dieu. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient d'abord des Juifs. Aujourd'hui, peuple de Dieu, alors que le Dieu Tout-Puissant est assis sur son trône, oh, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui nous a créés tous, le Dieu qui nous a façonnés à son image. Car la Bible déclare, lorsque Dieu a décidé de créer toutes les choses, il a parlé à lui-même, il s'est mis en accord avec sa Trinité, créant l'homme à notre image. C'est Dieu-là qui mérite l'adoration, c'est Dieu qui nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Alors qu'il est assis sur le trône et qu'il règne comme un Dieu tout-puissant, le Père céleste, l'homme est en train d'adorer ce qu'il ne connaît pas. Et Jésus va dire à la femme samaritaine, au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le monde est en train d'adorer ce qu'il ne connaît pas. Parfois, lorsque je regarde les stars de ce monde, la manière dont le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a créé est en train de les adorer. Dans les concerts, à travers les médias. Autrefois, je voyais quelques stars en train de chanter. Et les peuples, les spectateurs en train de crier, d'autres en train de pleurer, d'autres qui sont morts sur scène par l'émotion. Voilà ce que Jésus était en train de dire à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parfois nous adorons l'argent. Parfois nous adorons les idoles, les statues. Nous adorons parfois ce que nous ne connaissons pas. Oh, peuple de Dieu. Oh, terre. Hommes, habitants de la terre. Parfois nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Ainsi dit Jésus à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Pourquoi? Parce que le salut vient d'abord des Juifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Le salut vient d'abord des Juifs, oui, car dans toute la population de la terre, dans toutes les nationalités et les nations qui vivent sur terre, Dieu avait d'abord choisi les Juifs. Et cela veut dire, bien-aimés, que Dieu avait d'abord commencé par un peuple avant de tourner son regard sur toutes les nations. Le salut vient d'abord aux Juifs. Le salut vient d'abord à ceux qui croient en Dieu, à ceux que Dieu avait déjà choisis d'avance. Le salut vient d'abord vers eux et pour eux. Mais cependant, Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il a tourné maintenant son salut pour tout le monde. Et c'est pour cela qu'il déclare, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque, non simplement aux Juifs, mais pour tous, car ce jour-là, à la croix de Golgotha, alors qu'il était crucifié, la Bible déclare, Jésus va dire, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il va dire, avant de remettre son âme entre les mains de son Père, pardonnez-les tous, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ont été pardonnés ces jours-là par la prière que Jésus a adressée à son Père. Mais les salis venaient premièrement pour les Juifs. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient d'abord pour les Juifs. Alléluia. Jésus va dire à la femme samaritaine que l'heure vient et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit, mais aussi en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer
doivent l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jésus a-t-il dit cela à la femme samaritaine? Vous voyez, la femme disait, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut aller adorer Dieu. C'est à Jérusalem qu'il faut aller prier. Mais Jésus va dire, ça ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne ici, parce que l'heure vient, et l'heure est déjà là, où ceux qui sont de vrais adorateurs doivent adorer les pères en esprit, mais aussi en vérité. Bien-aimés, Jésus nous rappelle aujourd'hui que nous devons adorer Dieu en esprit, premièrement, mais aussi en vérité. La chair ne peut pas adorer Dieu. La chair avec ses désirs ne peut nullement adorer Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous rappelle que la chair ne peut jamais se soumettre totalement à la volonté de Dieu. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dieu est esprit et chaque personne qui désire adorer Dieu doit le faire en esprit et en vérité. Mais que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu premièrement est esprit, mais Dieu est aussi la vérité. Notre esprit doit adorer Dieu. Notre intérieur, notre esprit, c'est que nous sommes. L'image que Dieu nous a donnée, c'est que nous sommes réellement notre personne intérieure, notre personne que nous sommes réellement, car ce corps se décompose lorsque nous sommes morts. Mais ce que nous sommes réellement, c'est ça qui doit adorer Dieu. Oh, voilà pourquoi quelqu'un qui a la haine ne peut pas connaître comment adorer Dieu, parce que son esprit n'est pas à l'image de Dieu. Son esprit est contaminé et cet esprit a besoin d'une nouvelle naissance pour retrouver sa nouvelle nature, comme au commencement quand Dieu nous a créés, pour être capable d'adorer Dieu dans notre nature, notre première nature, quand Dieu nous a créés en esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi cela nous amène à la révélation que Jésus a donnée à Nicodème. Il faut que l'homme soit né de nouveau, que son esprit puisse renaître. Et là, il pourra hériter les royaumes des cieux, aller là où Dieu se trouve et l'adorer. Mais cependant, une fois que nous sommes nés en esprit, nous sommes prêts à adorer Dieu. Mais aussi, il nous manque une autre chose. Il faut marcher dans la vérité. Alléluia. Et Jésus nous a rappelé que je suis la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis la vérité. Jésus a dit cela, je suis la vérité. Nous devons adorer Dieu en Jésus-Christ. Nous devons adorer Dieu par le Saint-Esprit. Nous devons adorer Dieu uniquement en lui. Et c'est ce que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Toutes les bonnes œuvres sont en Christ. Dieu les a fait en lui. Nous pouvons uniquement adorer Dieu que par Jésus-Christ, l'adorer que par lui, le servir que par Jésus-Christ, à travers Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Comment adorer Dieu? Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient, ça ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais partout là où l'homme peut se trouver sur la terre, s'il adore en esprit, en vérité, il va atteindre le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que notre argent ne peut pas adorer Dieu. Nos richesses ne peuvent pas adorer Dieu. Ce que Dieu a besoin, c'est notre esprit. C'est tourner vers lui, dans l'humilité, dans l'obéissance et dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. Pas
pas pour que les gens nous voient dans les assemblées à l'extérieur, en train de gêner, de prier. Non, bien-aimés, notre intérieur, notre conscience, c'est que nous sommes. C'est ça la bonne adoration que Dieu a besoin de recevoir. Ton attitude, ton comportement, l'amour que tu as dans ton cœur, pas ton orgueil, pas de l'hypocrisie. Tu dois adorer Dieu en vérité et en esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, voilà l'opportunité pour toi d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. Afin, comme la femme samaritaine ces jours-là a eu la grâce de rencontrer Jésus et de savoir qu'elle avait besoin de naître de nouveau pour être capable d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu peux le faire avec moi. Je t'invite à faire cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je suis devant toi comme cette femme samaritaine. Je souhaite à partir d'aujourd'hui te connaître, te suivre, t'adorer en esprit et en vérité. Mais premièrement, je te demande, viens dans mon cœur et dans ma vie. Pardonne mes péchés et mes fautes. Lave-moi et purifie-moi. Fais en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, que je puisse commencer une vie nouvelle avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier pour toi maintenant. Abba Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie pour chaque personne qui vient de t'inviter dans son cœur. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous. Car tu as dit, quiconque confesse ses péchés par sa bouche, tu es juste et fidèle pour les lui pardonner. Commence une vie nouvelle avec tout ce peuple. Fais en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils puissent maintenant t'adorer en esprit et en vérité. Je prie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ne les quitte jamais, ne les abandonne jamais. Baptise-les par ton feu et par ta puissance. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, sachez que c'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. Jésus-Christ est votre Seigneur et maintenant. Vous êtes des filles et des fils de Dieu à partir de cette prière que vous venez de faire. Il faut tout simplement croire. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils l'ont invité de cette manière. Et Jésus-Christ est avec eux aujourd'hui. Il demeure en lui. Et lui, il demeure en eux. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite et je vous recommande d'aller chercher une église. Mais avant cela, priez le Saint-Esprit qu'il puisse vous orienter dans une église qui va prendre soin de vous. Vous allez trouver les pasteurs dans cette église. Dites aux pasteurs que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et ils vont continuer à vous enseigner la parole de Dieu. Et faites-vous baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Car c'est comme ça que Jésus nous a dit que nous devons être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Mais sachez que le Saint-Esprit demeure en vous maintenant. Et sachez que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous pouvez maintenant commencer à l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire abandonner complètement tous les mal. Et lorsqu'il va vous arriver à commettre les mauvaises choses, souvenez-vous que vous pouvez toujours vous tourner vers lui et lui demander pardon. Car Jésus pardonne tous nos péchés. Amen. C'était votre frère Hugo avec la famille des intercesseurs des nations. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.